Nom Abdelghani Mera. Âge 40 ans. Sans profession. Sans domicile fixe. Il s'est avancé à la barre, en t-shirt blanc. Il a tout de suite présenté ses condoléances. Puis égrené les noms des victimes, leur âge, d'une voix sépulcrale, et on aurait dit des cailloux tombant dans l'eau. On l'attendait depuis le début du procès, le frère aîné des Mera, la coqueluche des médias et de l'accusation, ironisait Éric Dupond-Moretti, vedette du prétoire. Les bancs du tribunal étaient bondés, et la densité au mètre carré de caméras à l'extérieur montrait qu'il s'agissait ce lundi d'une journée importante. Celui qui ne cesse de répéter, commenter, comme obsédé, que leur famille avait été élevée dans la haine du juif et de la France. Qu'il avait toujours su qu'un jour un de ses frères poserait une bombe. Comme s'il devait expier, sans relâche, son nom Mera. Il l'a dit, tout ça, dans un livre, sorti peu après le drame. Il nous l'avait à nouveau raconté il y a 3 ans quand nous le rencontrions à Perpignan pour une enquête sur sa sœur Souad Mera. Il continuait à le crier, se lançant il y a quelques mois dans une marche à pied à travers la France pour dénoncer la radicalisation. Et juste avant l'ouverture du procès, il s'est invité devant les micros des radios. Le frère repenti, le frère qui a parlé à la police, le frère qui tentait même d'enquêter, pour comprendre. Le frère qui accuse son autre frère, plus jeune de 5 ans, Abdelkader Mera, d'avoir endoctriné Mohamed. Il répète tout cela encore aujourd'hui à la barre, et peut-être, parce qu'il l'a tellement dit et redit, aujourd'hui, dans la salle du tribunal, on dirait qu'il récite son texte. On a été élevé dans le trauma post-colonial et dans la haine de la France. Moi, c'est l'école qui m'a sauvé. J'étais plus français qu'algérien. Il y en a qui ont le rêve américain, moi j'avais le rêve français. Il dit toujours Abdelkader Mera et Mohamed Mera et n'a aucun regard pour son petit frère, qui le fixe, très calme, dans le box des accusés. Banni de sa famille dans les failles, la maladresse, affleure pourtant sa sincérité. Comme lorsqu'il raconte l'assaut du raid. Il est persuadé que ça ne peut pas être Mohamed, puisque pour les militaires, on parlait d'un 11-43 et non d'un Colt, et il savait que Mohamed avait un Colt, le petit avait frimé devant lui. Il adorait les vidéos d'armes. Il me les montrait, disait tu vois, ça ferait ça si t'éclates un flic. Il va poser une bombe, un jour, ce con, disait-il à un de ses amis. Mais tuer des enfants, non, ça jamais. Mohamed adorait les enfants, là, il ne dit plus Mohamed Mera, ND et l'air. Je suis sûr que c'est Abdelkader qui l'a embarqué. Il est le fils aîné de la fratrie, et pourtant, aujourd'hui, il a pris ce rôle, celui de briser la loi du silence, d'accuser son clan. Il les a même filmés, en caméra cachée, lors d'un documentaire, où Souad et sa mère avaient dit qu'elles étaient fières des actes de Mohamed. Et on sent que cette position n'est pas évidente, cette position à tenir, pour Abdelghani. ACB, le garagiste qui a employé Mohamed, l'a d'ailleurs conspué. Abdelghani, il dit que des mensonges. C'est pour son livre et pour la thune. Le proscrit n'habite aujourd'hui plus nulle part. Banni de sa famille. Du quartier. Il ne cache pas qu'il n'a pas été un fils modèle. J'étais violent, je buvais. Abdelghani raconte la violence sourde, dans les mots, dans les gestes, dont il a été prisonnier. Il parle d'Abdelkader, surnommé Ben Laden. Il avait construit une bombe qu'il a fait éclater dans une boîte à lettres après le 11 septembre. Il raconte Souad aussi, qui avait déscolarisé ses enfants, et leur a dit après les attentats de bombe à moi, je pourrais me faire exploser, à condition que je sois avec mes enfants. Il raconte leur bagarre. Abdelkader l'avait poignardé au cœur 7 fois. Il est persuadé que c'est à cause des origines juives de son ex-compagne, puisque dans sa famille on disait toujours nous les Arabes, on est nés pour détester les Juifs. D'ailleurs, il ajoute que, son fils, il l'appelait le bâtard, car il n'avait pas un nom musulman. Quant à son père, affirme-t-il, il se serait volontiers fait exploser pour les enfants tués par les Israéliens. Que s'est-il exactement passé pour qu'il y ait tant de haine entre les deux frères? Abdel pour Abdelghani et Kader pour Abdelkader, comme on les appelait à la maison? Le petit monde de la mouvance radicale salafiste tente des explications. Abdelghani. Toujours l'absence du père. C'est lui qui occupait cette place, mais quand il est parti peut-être que les autres se sont sentis abandonnés. Lui, il dit qu'il avait besoin de s'enfuir de cette famille nocive. Après le départ d'Abdelghani, auprès de la mère des Mera, c'est Abdelkader qui a pris le rôle de l'homme fort. C'est lui qui décide de marier sa mère au père de Sabri Essid, lequel père s'était auparavant marié avec la mère des frères Klein, au jour.